par les supporters. Extraordinaire ambiance, on l'a dit, on l'a répété. C'est parti ce quart de finale en tous les cas. Coup de sifflet donné par Monsieur Kuipers. Premier ballon d'Umtiti vers Koscielny. Payet avec cette tête et ça a été sifflé. Oui, faute. Chez contre l'Angleterre, attention à ce centre avec une frappe directement dans les bras du goal Lloris. Elle n'était pas assez puissante, mais c'est quand même une première alerte. Oui. Qui avait marqué les 3 buts contre les Pays-Bas, elle allait comme au retour. Le contrôle est mauvais et heureusement. Oui, attention dans le dos de Paul Pogba. Avec Payet qui est oublié sur le côté gauche. Il a frappé, Dimitri Payet s'est repoussé, mais Griezmann est un peu court. Sissoko, sa puissance, il est parti. Sissoko le centre, fuyant. Et encore une fois, Hannes Alderson est le premier sur le ballon, mais Griezmann rôde encore. Oui. Qui a marqué son premier but en sélection en mai 2012 contre la France. Et le voilà qui veut titiller Hugo Lloris et la défense tricolore. C'est sans succès. Oui, encore une fois, une belle déviation de la tête. Et puis, bien la suspension de Hummels en demi-finale. Il n'y a pas d'enjeu. Olivier Giroud qui frappe et qui délivre le Stade de France. Superbe but d'Olivier Giroud qui permet à l'équipe de France de respirer et de marquer un but capital dans le premier quart d'heure. Ce n'est pas arrivé depuis des lustres. C'est le 19e but en bleu en 52 sélections d'Olivier Giroud. Harry Skoulasson, c'est là que la défense française doit répondre et Hugo Lloris se saisit du ballon. Il a complètement manqué ce coup franc. L'adversaire, c'est un beau geste et évidemment les Islandais y croient toujours. Sur le côté droit avec ce centre et Hugo Lloris. Varsson qui va prendre ce ballon de la tête, les deux attaquants islandais. Avec De Bruyne, Griezmann, un ballon qui s'élève bien, qui est rentrant. C'est dedans. Il est là, Paul Pogba à la retombée de ce corner. On avait dit l'importance des coups de pied arrêtés des corners. Paul Pogba fait cette fois chavirer, peut-être définitivement, le Stade de France. L'équipe de France qui mène 2-0. Paul Pogba est buteur. Oui, et cher Aron Gunnarsson et pas seulement face à l'Islande, Sigthorsson. Et c'est au-dessus. Quelle occasion là pour l'Islande de revenir dans le match. C'est Bodvarsson qui était à la retombée. Et ils ont failli faire la même chose. Et pourtant les Français étaient prévenus. Déviation de la tête. Ce coup franc, il a eu la permission de M. Kuipers. La frappe de Sissoko qui est contrée. Dimitri Payet dans la surface de réparation. Passement de jambe. Fin de centre. Il a perdu un petit peu le ballon, mais il a regardé. Avec une frappe complètement à côté de Blaise Matuidi, pied droit. Ouais, dommage, c'était sur son mauvais pied. Et le jeu français m'a beaucoup plu. En une touche de balle, exactement ce qu'il faut faire. Sissoko, ça combine bien le centre de Sagna. Giroud dans la surface. Et Griezmann qui vient aller menacer Hannes Alderson. C'est vous dire qu'il y a de la variété évidemment avec Sigurdsson. Et Lloris en 2 temps qui prend ce ballon. Il y a toujours un petit frisson quand même sur ces coups de pied arrêtés. Griezmann pour Dimitri Payet, la frappe du gauche. Et ça le troisième. 1-2-3-0. Il ne voulait pas l'entendre chanter. Il faut certainement l'entendre. Dimitri Payet, 3e but dans l'Euro après la Roumanie. L'Albanie, c'est l'Islande qui plie. Quelle belle remise de la tête. On parlait du jeu aérien sur l'action précédente d'Olivier Giroud. Il a parfaitement remisé son ballon. Et à la finition, cette frappe. Avec peut-être le 4e. Griezmann 4-0. Quel talent. Quel toucher de balle. C'est un récital. C'est un festival. L'Islande va rentrer chez elle. Quel piqué de balle de Griezmann. Un petit peu ça. C'est la pause. 4-0. Vous en voulez encore? Eh bien ce sera dans quelques instants. Et Giroud qui était pratiquement dans le coup de tous les buts des tricolores sur cette première mi-temps. Deuxième période et puis aussi peut-être pour récompenser quelques joueurs parce que c'est une équipe qui décale Griezmann. Payet au-dessus. C'était bien amorcé, c'était presque bien conclu, mais l'arbitre bien placé, M. Kuipers, a laissé l'avantage. La frappe très puissante de Paul Pogba, mais si elle n'est pas cadrée, elle partait bien. Et une bonne sortie d'Umtiti avec ensuite Johan Gudmundsson qui rate complètement sa frappe. Ouais, un bon jeu de corps d'Ingasson, celui qui vient. Centre fort devant le but. Et un but islandais. Le but islandais marqué par le Nantais. Cobains
Sigthorsson. Oui, avec un très joli centre au premier poteau, un peu de passivité dans la défense française. Mais la rage islandaise est là avec cette belle frappe. Sigthorsson qu'on voit en gros plan, pourtant mis 3 buts dans le championnat français avec le FC Nantes, mais extrêmement réaliste avec sa sélection nationale. Et là, son appel au premier poteau a été décisif. Bien, une équipe nationale pour Lloris le gardien et pour l'entraîneur Payet. Le ballon, c'est le 5e avec Giroud pour le doublé. Quelle distribution de Dimitri Payet, il lui a mis sur le crâne. Quel coup franc de Payet. Et la frappe de Giroud de la tête, but d'Olivier Giroud, le doublé pour Olivier. Ouais, grand match, les ovations du public. Ovationné par le Stade de France, Olivier Giroud. Ovationné par le Stade de France, lui qui était pas, il n'y a pas si longtemps sifflé par une partie du public. Il est là. Ouais, ça va lui faire du bien pour de France qui a marqué 4 buts en première période. C'est du jamais vu lors d'un Euro dans une première période. Important. Attention avec cette reprise au-dessus. Ouais. La spécialité islandaise, cette longue touche. Déviation au premier poteau de la tête. Et cette reprise de volée pour l'homme libre. Au niveau du score, attention à ce centre avec le corner concédé. Mais le mouvement notamment des attaquants français. Progrès aussi dans les infrastructures. Le corner et le réflexe énorme du goal Lloris qui évite le doublé du Nantais Sigthorsson. Qu'est-ce qu'il est bon dans... De l'autre côté maintenant avec le gardien de l'équipe de France qui éloigne le danger d'une claquette qui va se remettre sur sa ligne. Avec dans la surface de réparation le centre de Gudmundsson, une main. Oui, il a mis la main. La main de Patrice Evra, involontaire, dit l'arbitre, et c'est un contre français. Dans la surface de réparation maintenant, Dédé Gignac, frappe contrée et récupération islandaise. Ouais, quelle accélération, plein axe. Dans l'axe, et là ce sont les Islandais avec un bon ballon pour Gylfi Sigurdsson, c'est récupéré. Centre, il y a Matuidi, il y a Payet, Gignac, plus essaye de frapper, mais il était en déséquilibre, il était très mal placé au niveau du... pour pouvoir bien... C'est le ballon vraiment qui est venu à la main. Attention avec Koscielny qui s'est protégé, qui décale Dimitri Payet. Dimitri Payet, le passement de jambes, le centre et le corner. Ah, il est allé un peu s'enfermer sur le... Et a remplacé Laurent Koscielny. Il fait son match aussi, hein, Laurent Koscielny, solide. Il fait son Euro même. Oui, dans les airs, dans le jeu aérien très très bon. Oh, attention, cette mauvaise passe et Umtiti a raté l'interception. Heureusement derrière, il y a Paul Pogba. Mais il y avait surtout un coup de sifflet de M. Kuipers qui revient à la faute et un carton. Payet qui est choisi. Dimitri Payet dans la surface. Il va ressortir ce ballon, le regagner. Il y avait un petit peu encore de nonchalance là, dans la passe de Payet, à moins que une récupération et une frappe contrée. Et Lloris est là. Et bon geste défensif, sa première interception de Mangala. Elle est... du poste pour poste, Dimitri Payet encore auteur d'un joli but. On le revoit cette frappe, pied gauche à ras de terre, bras du poteau. Le centre dans la surface de réparation et le deuxième but. Eh oui, de Björnarsson qui est là, le 5-2 dont je vous parlais de la Coupe du Monde 2014 contre la Suisse. Voilà la photocopie. 5-2 pour l'instant pour l'équipe de France. Et le centre pour Coman qui remet sur Gignac, mais il n'est pas à ce point-là. C'est défendu. Coman dans la surface de réparation. Coman qui choisit le dribble une fois, deux fois. Et la frappe au chénet du gauche. Trop molle pour aller gêner le gardien de but, Hannes Alderson. Même si on peut comprendre un peu la deuxième. À droite de Sagna, mais il choisit évidemment Sissoko qui est bien placé et qui rate complètement. Attention. Avec Lloris qui est sorti, et c'est sorti justement ce ballon au corner par Mangala. Il y a eu encore un gros Gudmundsson avec un ballon qui passe à côté. Ouais, mais il a gagné son duel dans les airs. Il va falloir retravailler tout ça. Gignac dans la surface de réparation. Gignac avec Griezmann en pivot. Et ce sera un corner, le dernier du match. Très certainement épuisé Griezmann partout. Et c'est terminé. C'est terminé sur ce score de 5-2. Avec les réactions évidemment des interviews des joueurs français qui auront le sourire. Antoine Griezmann épuisé
Ouais. On l'a dit, le corner ne s'est même pas joué. Une belle victoire pour l'équipe de France. L'attaque a répondu présent. La défense, on l'a dit, il y a des points à rectifier. N'empêche, cette victoire, on l'attendait. Aussi large, peut-être pas. Donc c'est une bonne nouvelle pour l'équipe de France. L'Islande est éliminée avec les honneurs. Belle nation, beaux supporters, bon football, grand comportement, respect pour cette équipe islandaise.